Salut les gars, comment ça bouge non? Aujourd'hui c'est un jour spécial, on va parler spécialement des gars qui sont en Russie en fait, qui voudraient aller dans un autre pays en fait, dans le Schengen, aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni en fait. Bon, en tout cas n'importe quel pays. Mais aujourd'hui je vais me focaliser sur le visa Schengen en fait. Voilà. D'accord, on va parler des erreurs, des illusions que les gens ont en fait. Bon, ceux qui vivent en Russie par exemple, les étrangers bien sûr, les Africains qui veulent aller, voilà, soit en France, en Espagne, voilà, n'importe quel pays. Voilà. Je vais commencer par le premier groupe de personnes en fait. Les Africains qui sont en Russie, qui ont un visa étudiant, qui sont sur statut étudiant en fait. La première erreur qu'ils commettent, c'est aller demander un visa Schengen. Non, on ne fait pas ça. Pourquoi tu fais ça? Il ne faut pas faire ça. C'est 98% échec en fait, tu vois. Laisse-moi t'expliquer. Ouais, je n'ai pas dit que c'est impossible, voilà, parce que vous connaissez ici, prendre des vidéos des gens pour aller, je sais pas où. Voilà, je n'ai pas dit que c'est impossible, je dis c'est 98% échec. Bon, tu peux essayer, il y a d'autres qui me diront que ah ouais, 2%, ouais, on peut essayer quand même, mais bof. 98% d'échec, pour moi c'est presque 100% en fait. Mais bon, bref. Pourquoi c'est un échec? Parce que d'abord, dans la psychologie des hommes en cravate à l'ambassade, au consulat, quel que soit le pays, ils diront que d'abord tu veux caler, que tu ne vas pas retenir en fait. Prenons un exemple très simple. Toi, tu es étudiant, tu as un visa étudiant, tu as un statut étudiant. Ok. On prend même le cas où même tu vas à l'école. Par exemple, on se connaît ici, on sait qu'il y a plein qui ne vont pas à l'école. On prend l'exemple même que tu pars à l'école en fait. Tu vas demander un visa étudiant par exemple. Bon, un visa touristique, pardon. Schengen, je prends un exemple très simple. La France, comme les francophones aiment beaucoup la France. Visa touristique Schengen France. Il va demander en octobre, s'il te plaît. Toi, tu es étudiant d'abord. Tu vas demander un visa touristique France. Par exemple, je prends un exemple très simple. Toi, tu viens par exemple de Côte d'Ivoire. Tu vas demander un visa en octobre. Ah, champion, toi, il faut. Non, ça c'est un gros poteau en fait. C'est un échec notoire. Pourquoi? Parce que de un, en octobre, toi, tu es étudiant, censé étudier en octobre. Toi, tu t'en visiter quoi? Je ne sais pas, en octobre là. Ou bien il n'y a pas de couche chez toi, ou bien école là, tiens. C'est ça en fait. Et dans la plupart des cas, il y a plein qui n'ont pas encore fini de solder la scolarité. Parce que il y a des gens qui pensent que les ambassades n'appellent pas. C'est vrai, il y a d'autres qui n'appellent pas, qui s'en foutent. Mais certaines ambassades appellent. Même pas toi, c'est pas toi ils vont appeler, mais ils vont appeler dans ton dos. Ils vont appeler l'université pour dire ah, telle personne est venue demander une demande de visa par exemple en octobre. Est-ce que vous n'avez pas cours? Est-ce que, voilà, est-ce qu'il paye la scolarité en fait? Et l'école va dire, mais bien sûr, il y a cours, voilà, ça fait au moins 2-3 jours, il ne vient même pas à l'école en fait. On ne le voit même pas, il ne vient pas à l'école. C'est grave en fait, ça c'est un poteau dans ton dos en fait, tu ne sais même pas, voilà. Et on te colle un refus vite fait. Voilà, il y a d'autres qui me diront, ouais, mais il peut les demander en décembre, non? Oui, bien sûr, tu peux les demander en décembre en fait. C'est possible d'avoir le visa, tu as un peu de chance que lorsque tu es de bons thèmes avec l'université, lorsque tu montes à l'université, que tu n'es pas un fuyard en fait. Et ce n'est pas le cas parce que la plupart du temps, les gens ne payent pas la scolarité. Bon, ils ont payé un peu, bon. Et puis ils ne vont pas à l'école en fait. Donc pas de bonne réputation avec le professeur, le décan, voilà, avec l'administration en fait. Ça fait que si l'ambassade appelle poteau en fait. Parlons de l'ambassade. Mais mon frère, toi tu viens d'une ancienne colonie française en fait. Tu es en Russie en fait. Et toi, tu vas demander un visa touristique pour la France. Ça, c'est... En plus, avec un passeport vierge, hein, tu n'as jamais eu de visa, tu n'as jamais travaillé sur le pays. D'abord, c'était la Russie, tu n'as jamais fait un pays Schengen, en fait. Ça, c'est poteau. C'est des erreurs à éviter, quoi. Quand tu as un statut étudiant, ne nécessite même pas un visa Schengen. Voilà. À moins que tu sois de bons thèmes avec l'université. Quelqu'un me dira, mais qu'est-ce que être en bon thème avec l'université? Bon, être en bon thème avec l'université, c'est que tu as payé toute ta scolarité, voilà. Tu pars à l'école. Maintenant, il y a ceux qui vont demander un visa touristique, par exemple, ou des gens qui, par exemple, qui ont des parents en France, ou bien en Allemagne, ou bien dans n'importe quel pays, en fait. Si tu vas faire une procédure de visa Schengen, par exemple, par invitation, c'est-à-dire que quelqu'un est dans le Schengen et il t'a invité. C'est-à-dire qu'il t'envoie une lettre d'invitation. Bon, toi, tu te dis, waouh! Avec la lettre d'invitation, là, ouais, j'ai assez de chances. Voilà, ça c'est sûr que je vais avoir mon visa. Erreur, tu n'as pas compris. Ton poteau est clair. Je te dis pourquoi. Celui même qui n'a pas de parents là-bas, qui fait une procédure de visa touristique, qui réserve son hôtel, qui réservation de billet d'avion, en tout cas, qui fait la procédure, pas par invitation, a plus de chances que toi-même, qui a quelqu'un là-bas qui t'envoie une invitation. Pourquoi? Parce que on s'est dit que déjà, le premier signal que tu envoies à l'ambassade, c'est quoi? C'est que
Toi, tu t'en calé parce que tu as quelqu'un là-bas en fait. Parce qu'ils se disent que quelqu'un qui n'a pas de parents là-bas, au moins ils peuvent réfléchir sur son capacité. On se dit qu'il ne peut pas caler. Voilà, donc j'ai eu plein d'exemples ici en fait, de plusieurs proches, de camarades. J'ai une camarade même qui avait, son papa était maire dans une petite ville en Allemagne et elle allait demander un visa pour l'Allemagne parce que son papa lui a envoyé une invitation. Voilà. Mais vous connaissez le résultat. Elle a tapé poteau. Vite fait. Voilà, parce qu'elle a un statut étudiant ici. Parce que le statut étudiant en Russie, c'est pas un très bon statut en fait. D'après ma propre expérience. Voilà. Bon. Ceux qui sont en Russie savent. Voilà. Même pas en Russie, quel que soit le pays. Statut étudiant, c'est pas trop ça. Le statut étudiant, c'est un faux statut. En tout cas pour quelqu'un qui veut voyager, quelqu'un qui veut mener d'autres activités, pas seulement voyager en fait. Et voilà. Il est mieux que tu changes ça rapidement. Voilà. Comme si ta vie en dépendait quoi. Ma camarade là, elle a eu une invitation de son père qui était en Allemagne. Elle a eu son invitation, elle pensait qu'elle partait comme ça. Petit bas poteau comme ça, bon, excusez-moi. Un gros échec. Voilà, bon, je ne ris pas de son échec, mais bon, c'était évident en fait. Bon, pour quelqu'un qui est dans le domaine, il sait. Voilà. Ouais, c'était aussi, oui, il y a ma tante en France, oui, il y a ma tante ici, il y a ma tante là-bas. Ou bien, elle m'a envoyé une invitation, c'était d'échec en échec en fait. Et avoir plusieurs échecs dans une base de données de Schengen, c'est pas trop bon en fait. Donc il faut éviter ça, le refus de visa. Voilà. L'autre groupe, c'est les étudiants qui pensent que c'est en été qu'il faut demander le visa. C'est-à-dire quoi? À partir de juin, il faut demander le visa. Ça, c'est une... Bon, je ne dirais pas que c'est de l'ignorance, mais c'est un manque d'information, c'est un manque d'acuité. Pourquoi? Parce que en été, là, c'est toi en tant qu'étudiant, avec un visa étudiant, c'est la pire période à laquelle tu voudras demander le visa. Pourquoi? Parce que tout le monde sait qu'en Russie, le visa, en général, voilà, le visa étudiant finit quand? Ça finit le 31 août. Ok. Tu vas demander un visa touristique pour un pays en juin. Il te reste combien de mois? Juin. Il te reste 3 mois de visa. Juin. Bon, prenons un exemple très simple. Tu vas demander le visa le 15 juin. Juin, juillet, août. Il ne te reste même pas 3 mois de visa dans ton passeport là-haut. Comme il faut voir. D'abord, quand tu vas demander un visa Schengen, peut-être que c'est la règle, plein ne connaissent pas. Quand tu vas demander un visa Schengen, il faut que dans ton passeport, dans ton pays de résidence, ton statut, ton visa, ou en tout cas ton permis de séjour là, soit pas moins de 3 mois à ton retour. Ça veut dire que quand tu demandes comme ça, même quand tu vas revenir, il faut qu'il y ait au moins 3 mois de visa restant dans ton passeport en fait. Mais toi d'abord, déjà, tu vas demander là. C'est-à-dire que tu as déjà perdu la bataille avant même de commencer la bataille. Pourquoi? Parce que tu vas demander, il te reste combien? Il te reste 2 mois et demi de visa russe dans ton passeport. D'abord même que à l'ambassade, quand tu vas lui demander ton visa et l'ambassade va prendre le temps pour étudier ton dossier, ça peut faire minimum 2 semaines. Voilà. Déjà même dans 2 semaines, il te reste combien? Il te reste donc 2 mois. Parce que déjà, mais il ne te reste même pas 3 mois de visa dans le passeport en fait. Donc c'est un échec notoire déjà. C'est ça. Et la plupart dans l'erreur que les gens font, c'est que quand tu demandes ton visa par exemple, lui il demande par exemple le visa le 15 juin par exemple, et lui il veut aller le 30 juin. Ah champion, on sent que tu es pressé, tu cours, tu vas où? C'est comme si tu fuyais quelque chose en fait. Et c'est un signal fort que tu donnes au consul. Il voit que lui là c'est un fuyant, c'est un immigrant, tu as vu? Donc ça c'est échec, vite fait. Voilà, quel que soit le pays. Donc le statut étudiant, si tu as un statut étudiant en Russie, que tu veux voyager dans un pays, quel que soit le pays, il faut, en tout cas, il faut éviter les visas touristiques. Voilà, visa visiteur, il faut éviter ça. Oui, mon papa va m'envoyer une invitation. Oui, ma tante va m'envoyer une invitation. Tout ça, c'est poteau en fait. Je ne dis pas que c'est impossible. Je parle de probabilité ici, de pourcentage de réussite en fait. Parce que à la fin de la journée, on sait que on s'en tient tous au pourcentage de réussite en fait, pour s'engager dans une procédure. C'est comme ça en fait. Donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. En tout cas, prenez soin de vous et je vais vous parler encore dans une autre vidéo. Merci.